Il me revient constamment à l'esprit ces jours-ci. C'est une plaisanterie, mais ce qu'on me disait quand j'étais un petit garçon. Un garçon ne pleure pas, donc je ne pleurerai pas, c'est promis, juré. Mais ceci étant, quand je pense à vous tous, et au cours de ce quart de siècle, à tant de visages rencontrés, tant de détresse, et ce que j'ai dans les yeux et dans le cœur, en tous ces jours-ci, où je m'apprêtais à vous dire au revoir, je pense surtout à ce qui va se passer dans les années qui viennent, dans les 10 années qui viennent, dans les 20 années qui viennent, dans les 30 années qui viennent. Le cardinal Lustiger n'était pas un théologien de métier, c'était un pasteur, un acteur de l'évangélisation et de la vie de l'Église, mais sa force, c'était de manifester en toutes circonstances la véritable nouveauté, celle qui vient du Christ. Mon expérience m'a appris que les projets de Dieu sont très subtils et qu'il sait rattraper les choses avec une habileté qui surpasse toute habileté humaine et qu'il prépare ses coups, si j'ose dire, de très longue main. C'est pourquoi je suis sûr que tout cela va se produire. Je vous le dis pour que vous aussi vous tourniez votre regard vers l'avenir et que vous ouvriez votre cœur et votre esprit au don que Dieu veut vous faire, assurez que l'annonce de l'Évangile est la grande tâche qui nous incombe, nous chrétiens, en ces décennies qui viennent, l'annonce de l'espérance, du bonheur promis par Dieu, de la vraie dignité des hommes. À l'automne 1939, une famille juive polonaise, les Lustiger, se réfugie à Orléans. Les enfants sont inscrits au lycée. En avril 1940, Aaron entre dans la cathédrale Sainte-Croix. Impressionné par l'atmosphère qui y règne, il y retourne le lendemain. Révélation, il décide qu'il sera baptisé. C'est vrai, j'ai été baptisé jeune, je n'ose pas dire enfant, et je me considérais déjà comme adulte, c'était la guerre. Et je sais bien que, à l'époque, j'ai bien vu, perçu que, aux yeux des catholiques, j'étais un cas. Mais c'était pas ainsi que je me percevais moi-même. Car c'était la découverte de l'appel de Dieu qui s'inscrivait pour moi dans une très longue histoire. Il dira plus tard « Ce que je pensais de la condition juive trouvait dans la figure du Messie son sens et un certain aboutissement. » La vie spirituelle du cardinal Lustiger était centrée sur le mystère pascal. C'est lié d'abord à sa conversion. L'expérience du jeudi saint, puis du vendredi saint, dans la cathédrale de la Sainte-Croix d'Orléans, le contraste entre la joie, les lumières, les fleurs du jeudi saint et l'austérité, le silence de la croix le vendredi saint, qui lui a donné l'intuition que le Messie souffrant d'Israël était le Christ sauveur de tous les hommes. Donc tout est centré sur ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Juste après la guerre, il reprend ses études de lettres à la Sorbonne. En 1946, à quelques mois de sa majorité, malgré l'opposition de son père, il entre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, puis il rejoint celui des Carmes. Aaron, devenu Jean-Marie par son baptême, a trouvé sa voie, il n'en déviera plus. En 1954, je suis ordonné prêtre. Et ma nomination me ramène en Sorbonne, comme aumônier. Je retrouve l'université que j'avais quittée au lendemain de la guerre, où j'avais été étudiant, et j'y resterai pendant 15 ans jusqu'en 1969. Cette aumônerie, c'est le Centre Richelieu, un lieu idéal pour que s'épanouisse sa vocation pastorale. Ses premiers fidèles s'en souviennent très bien. Son souci premier, c'était quand même de confirmer ses frères dans la foi. Le Centre Richelieu devient vite un lieu de rencontre important
pour les jeunes étudiants catholiques du quartier latin. Il déployait toute son énergie pour accompagner, exhorter, conforter, déblayer le terrain, faire tomber sur le plan intellectuel les obstacles qui pouvaient, qui tenaient pas debout, mais qui pouvaient sembler parfois des murs. Bon, c'était vraiment une chance. Et puis bon, bien sûr, il y avait la confrontation avec, bien sûr, la parole de l'Évangile, la Bible. Il y avait la messe quotidienne au centre Richelieu. Et puis, dans les occasions de grands rassemblements, soit pour des retraites, 3 jours à la campagne, soit en fin d'année, ce qu'on appelle le concile, 3 jours à la campagne, on faisait le bilan de l'année écoulée, des projets pour l'année suivante. Donc, à cette occasion, bon, c'est la prière de l'Église, mais beaucoup ne la connaissaient pas, la découverte des psaumes. Pour moi, ça a été une découverte fabuleuse, les psaumes. En fait, j'ai connu une église en train de naître, avec des gens du même âge. J'avais 2, 3, 4, 5 ans de plus que les fidèles ou les non-fidèles auxquels j'étais destiné à annoncer la parole de Dieu. Et dans cette amitié qui nous liait, c'était une amitié très objectivée, une amitié d'action commune au service de Dieu. C'était pour nous à la fois un père et un grand frère aussi. Donc, sa vision des choses, encore une fois, une vision qui arrivait. Les choses étaient vues de Dieu, donc vues du point de vue de la foi. Donc, ça balayait nos représentations humaines et trop humaines. Il a été très marqué par son premier ministère d'aumônier des jeunes, d'autant plus que dans les années 70, le catholicisme français, comme une grande part du catholicisme mondial, doutant de lui-même face aux remises en cause des années 60, eh bien, avait la tentation d'abandonner les jeunes. Et donc, pour lui, il y avait la certitude que le Christ était la lumière dont les jeunes avaient besoin aujourd'hui, et du coup qu'il fallait prioritairement veiller à se réinvestir dans la pastorale des jeunes. Après mai 68, toujours attentif à la formation des jeunes chrétiens, Jean-Marie Lustiger multiplie ses approches des grands textes de l'Église et développe une politique de pèlerinage. Rome, Terre Sainte et bien sûr Chartres. Mais les événements ont plongé l'Église dans un certain désarroi. Elle a besoin de se réorganiser. Elle lui demande alors de prendre en charge une grande paroisse de l'Ouest parisien. En 69, je me suis laissé nommer sans goût et sans enthousiasme, mais simplement par sens du devoir, enfin par obéissance, si on veut, à une paroisse. 10 ans. 10 ans. Le Seigneur soit avec vous. Il est entouré par une belle équipe de prêtres, dont son vicaire, André 23. Il lui succédera à la tête de l'archevêché de Paris, où il mettra en œuvre ce que l'on a appelé les intuitions de Lustiger. Ces intuitions passent par un profond renouvellement de la liturgie, avec une pastorale renouvelée, centrée sur la lecture de la parole de Dieu comme parole vivante. Elle passe aussi par un nouveau rapport aux objets du culte. Il commande ainsi au sculpteur Jean Touret un autel symboliste et lui fait ériger une grande croix. La paroisse devient un point d'ancrage pour les catholiques de l'Ouest parisien, mais aussi pour ses anciens fidèles du centre Richelieu. On habitait différents lieux, on essayait d'aller trouver la paroisse du coin. Parfois, c'était tellement pauvre et désertique. On disait, mais on va pas tenir longtemps comme ça. Donc, moi, je suis partie à la recherche de Lustiger. Je savais qu'il avait été nommé curé dans l'Ouest, parisien, Saint-Jean-de-Chantal. J'y suis allée un peu en éclaireur, voir les horaires, tout ça, retrouver, bon. Et j'ai dit à Jean-Luc, écoute, on va là, parce que sinon, bon, on traversait tout Paris avec joie. Vraiment, ça aidait à vivre, voilà. Mouvement dans les deux sens. Les étudiants viennent à Lustiger, mais Lustiger court encore à leur rencontre, comme il l'a expliqué un jour avec humour et nostalgie à la radio suisse. Ma ville, c'est le quartier latin. Je suis un indigène Du quartier latin. de la rive gauche et du quartier latin plus précisément. Mais c'était mon village et là, je m'y retrouvais très bien. Puis j'ai été mis en exil sur la rive droite. Et au fin fond, dans le Far West de la rive droite, à l'ouest vers Boulogne, Boulogne-Billancourt.
Alors, j'ai été complètement déconcerté. C'est que je crois que je serais parti au fond de l'Afrique, j'aurais pas été plus dépaysé. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal. Il m'arrivait certains soirs dans la première année de prendre mon Solex et d'aller le soir tard, vers 11h ou minuit, sillonner Paris et les rues du quartier latin, sans m'arrêter surtout, mais pour reprendre une petite bouffée d'air. Et puis, 10 ans après, quand j'ai dû quitter Sainte-Jeanne-de-Chantal, je suis pas un homme enclin aux sensibleries, je vous assure que je pleurais parce que j'ai découvert que j'aimais ses frères et ses sœurs, ses paroissiens, et que je découvre aussi qu'ils m'aimaient. Ses succès pastoraux lui valent d'être distingué dès 1979 par un jeune pape, lui aussi plein de fougue, Jean-Paul II. Il le renvoie à Orléans, mais en tant qu'évêque. Jean-Paul II, sans le connaître encore personnellement, lui fait intuitivement confiance. Il le nomme archevêque à Paris. Le 27 février 1981, il succède à Monseigneur Marty, marquant ainsi le début d'une nouvelle époque. Son enthousiasme, son énergie, sa rigueur, ses talents pastoraux ont séduit le Vatican, tout comme les jeunes catholiques parisiens. Il est devenu archevêque de Paris quand j'avais une quinzaine d'années. J'ai été me glisser, me faufiler dans sa messe d'installation à Notre-Dame de Paris. Je me souviens quelques mois auparavant d'avoir vu dans La Croix un petit article sur ce jeune évêque d'Orléans au nom un peu difficile à retenir qui dynamisait les jeunes et qui dynamisait l'Église. Et donc d'emblée, j'ai été frappé par l'autorité spirituelle et la vision de ce pasteur un peu hors norme. La voici donc l'Église. La voici telle que Jésus la prophétise et la voit. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le futur de Jésus, c'est notre présent. L'unité de l'Église, elle se réalise quand chacun de nous écoute et entend cette parole. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Puisque l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs et que désormais nous pouvons aimer, croire, espérer et servir Dieu en nous aimant les uns les autres, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que le Seigneur nous garde. Amen. Monseigneur Lustiger va s'approprier Notre-Dame, mais pour la mettre entièrement au service de la parole de Dieu. Ces boiseries, cette histoire, ces traditions, cette beauté deviendront sa maison pour toujours, et elle se laissera guider vers les nouvelles exigences du siècle. Ébahis, quelquefois critiques, souvent enthousiastes, les catholiques parisiens vont eux aussi se réapproprier la cathédrale érigée par leurs ancêtres. Jean-Marie Lustiger était plus qu'attaché à ce lieu. Il y avait toute une dimension affective. Et donc, dès qu'il a été nommé, j'allais dire sa première démarche, c'est d'entrer dans cette cathédrale qu'il connaissait, puisqu'il avait été ordonné dans cette belle cathédrale, mais il fallait qu'il s'empare de ce monument. Mais très rapidement, il a mis en place cette rencontre hebdomadaire où l'archevêque, tous les dimanches soirs, vient dans cette cathédrale et rencontre son peuple. Et la cathédrale est pleine parce que on veut d'abord écouter les homélies du cardinal, qui est une homélie suivie parce que comme il le faisait d'habitude, vous savez, il prenait le lectionnaire et il commentait comme cela la parole. Nous voudrions exprimer l'inexprimable. Nous voudrions pouvoir dire l'inconcevable. Nous, disciples du Christ, qui avons reçu comme un don précieux le témoignage de sa résurrection et qui partageons cette nouvelle inouïe que désormais l'humanité est bouleversée car les portes de la mort ont été ouvertes, car désormais Dieu se rend accessible à l'homme
puisqu'il vient sauver l'homme. J'ai été régulièrement à Notre-Dame de Paris, comme tant d'autres personnes, pour la messe du dimanche soir. J'ai souvent pris des notes durant ces homélies, parce qu'il y avait un ton, une voix, une force un peu différent de ce qu'on rencontrait ailleurs. Parce que si le Christ est ressuscité, c'est pour nous ressusciter, pour nous changer. Il n'est pas concevable que nous soyons devant cet événement comme des spectateurs qui pourraient, comme à distance, donner leur opinion, exprimer leurs convictions, faire part de leurs doutes. Car si le Christ est ressuscité des morts, alors cela veut dire qu'en nous quelque chose est visé, en vous quelque chose est visé. C'est que cet événement ne fait que commencer. Il est comme un feu qui va brûler secrètement l'âme du monde. Donc cette parole de Dieu, elle le traverse, elle le bouleverse, elle le provoque. Et quand je dis elle le provoque, en fait, ce que lui vit, il voudrait que chaque chrétien le vive. Et l'évêque est aussi le signe de ce que tous les baptisés sont appelés à vivre. Et donc d'être vraiment porteur de cette parole. Le cardinal Lustiger disait souvent « je suis le porte-parole ». Alors, on pourrait dire que ces porte-paroles, ça peut paraître un peu... Ça risquerait peut-être de paraître un peu extérieur, pas du tout. Ça veut dire que je suis vraiment traversé par cette parole. Il y avait toujours, à un moment ou à un autre, dans son discours, quelque chose de direct qui touchait droit au cœur. Alors il avait besoin pour y arriver de quelques circonvolutions, mais on les suivait volontiers. Il y a un pardon qui vient de Dieu et que Dieu donne. Et nous pouvons nous pardonner dans ce monde de haine sans cesse renaissante. Nous sommes les témoins de la miséricorde et du pardon qui vient de Dieu et qui est plus forte que tout. Certains disaient, il ne prépare pas ses homélies. S'il les préparait, en méditant la parole de Dieu, en s'imprégnant de la situation spirituelle de ceux à qui il allait annoncer l'Évangile, mais il ne pouvait pas se situer de manière abstraite. Pour lui, la prédication était un acte spirituel. Et d'ailleurs, parfois, le contenu de ces homélies pouvait être difficile à saisir quand il était fatigué, par exemple, mais les auditeurs étaient d'abord saisis par une présence. Et inlassablement, Dieu, à travers nos existences ressuscitées, tisse cette force de communion et d'amour. Quand le cardinal prêchait, il regardait les visages. Parce que ces visages, ce n'était pas uniquement le visage de Madame Trucmuche, c'était un visage où devait transparaître le visage du Christ. La théologie, pour le père Lustiger, c'est quelque chose de très simple. Et vous allez trouver ça dans toutes les archives. C'est se tenir devant le peuple de Dieu, la Bible en main, et la lui transmettre. Faire en sorte que sa parole devienne plus la sienne, mais la parole de Dieu. Donc la théologie, c'est d'abord un acte d'écoute de la parole de Dieu et un acte de transmission de la parole de Dieu. Il se mettait souvent ici. Voilà. Au départ, il était souvent devant l'autel parce qu'il avait comme cela toute l'assemblée. Il y avait aussi, naturellement, le lieu de la parole. Et le lieu de la parole, pour lui, c'était très important. L'ambon, c'est-à-dire là où on lit, on proclame la parole de Dieu, où on proclame l'Évangile, eh bien, c'est effectivement ce lieu qu'il a lui-même créé et installé. Et donc, ce lieu de la parole est un lieu merveilleux parce que, là aussi, on voit toute l'assemblée. Nous sommes donnés au monde par le Père. Monseigneur Lustiger rapproche ainsi fidèles et clergés dans une liturgie plus fluide, plus lumineuse. Il la dépoussière en quelque sorte, il la rend à l'essentiel, en proposant une harmonie plus puissante entre les chrétiens et ceux qui, comme lui, ont été chargés de leur transmettre la parole du Christ. Mais il ne discute guère, il impose. Par exemple, en ferraillant avec les monuments historiques, obtenant que le vieil hôtel soit remisé au mobilier national et que son ami Touret remodèle le chœur de Notre-Dame, comme celui de Sainte-Jeanne de Chantal. Vous savez, ça, c'était un des dadas de Lustiger. Voilà. Il pensait que la réforme conciliaire était passée à côté
de vraiment les espaces liturgiques. Et quand le cardinal allait dans une paroisse, il arrivait toujours en avant et il regardait le chœur. Alors il était toujours comme ça. Et puis, il bougeait un micro, il bougeait un autre micro. Non, ça va pas, ça. Voilà, toujours comme ça. Et il pensait. Et il pensait. Alors là, il a eu le temps de penser ici, parce que c'était sa cathédrale. L'autel, qui est pour lui, est le lieu central. C'est le lieu du sacrifice. Ça représente le prêtre, l'autel et la croix. C'est tout est réuni. Et donc, cet autel, chacun pourra discuter. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, qu'importe. Ce que je trouve réussi, c'est vraiment la proportion par rapport à l'ensemble du chœur. Et ça, c'est son côté visionnaire. Hein. Et il y a un ensemble merveilleux, car l'autel, quand vous êtes ici, voilà, ça vous conduit tout de suite à la Pietà, et cette croix superbe, qui est une croix, j'allais dire glorieuse. Elle est illuminée, elle est dorée, elle est toute simple, mais elle est éclairée par le ciel. Jean-Marie Lustiger a l'œil et l'oreille sur tout. Il réforme même la maîtrise de Notre-Dame, pourtant vieille de 7 siècles. Il n'hésite pas à bousculer les hiérarchies. L'Église comme appareil de pouvoir, comme système avec ses règles et ses codes, l'intéresse peu. Il est parfois même brutal face au conformisme. Ils vont à l'encontre de son intuition fondamentale qui est que la foi dans le Christ est pour l'homme la seule chance d'être vraiment libre et d'avoir une raison d'espérer. Il faut donc donner aux hommes les moyens de cette foi. La vraie question qui fera bouger l'Église, selon la volonté de Dieu, c'est que les chrétiens deviennent plus croyants et prient davantage. Et je dis cela non pas pour faire de la piété, même si on a compris ça de cette façon, certains, mais parce que je pense que c'est la vraie force qui constitue l'Église et qui peut seule faire que les étroitesses d'esprit bougent. Le monde, la ville, ont changé. La vie est devenue plus dure, moins solidaire. Les foules sont faites de solitaires. Jean-Marie Lustiger sait que pour redonner de l'espoir, il faut repenser la vie des paroisses. Les dépoussiérer, elles aussi, comme Notre-Dame. Les rendre plus nombreuses et plus accessibles. Il fera construire 7 églises dans son diocèse. Mais pour que les hommes y reviennent, il sait aussi qu'il faut que les prêtres soient toujours mieux armés, intellectuellement et spirituellement. On dit que le jeune monseigneur Lustiger arrivant à Orléans a été marqué par le fait que le premier prêtre qu'il ait ordonné à Orléans ait quitté le ministère au bout de quelques mois. Et que là, pour lui, ça a été un moment de réflexion en disant « mais il faut faire quelque chose parce que c'est quand même pas normal qu'un jeune parte si vite ». Pour éviter cette déception, il va prendre le problème à la racine. Il va imposer tous les moyens possibles au moment de la formation des futurs prêtres pour qu'ils s'affermissent dans leur foi, leur rapport au Christ et dans leur vocation sacerdotale. Des prêtres, on ne sera jamais assez exigeant. Jamais. Et faire des prêtres au rabais, je veux dire, simplement en disant « bon, bah, ça va bien, on peut y aller », pas dans la situation où nous sommes. Maintenant, prendre quelqu'un avec une telle exigence sans lui assurer une formation correspondante, c'est d'être du côté de l'Église irresponsable, du côté de celui qui le demande et qui l'accepte, téméraire. L'exigence d'airain du cardinal va se concrétiser ici, à la maison Saint-Augustin. Depuis 30 ans maintenant, une vingtaine de jeunes gens y entrent en quelque sorte en prépa séminariale. Monseigneur Lustiger n'a pas eu peur, en pleine crise des vocations,
de remonter encore le niveau des obligations auxquelles les futurs prêtres doivent se soumettre. À Saint-Augustin, ils découvrent très vite si leur vocation relève ou pas de la témérité. Je pense que dans l'idée du cardinal, il y avait effectivement cette volonté, sans oublier qu'il était ancien aumônier d'étudiants à Paris, puis curé de paroisse. Et donc il avait très bien vu cette évolution de la jeunesse. Donc je pense qu'il portait en lui ce désir fort de faire vivre une expérience de foi initiale plus forte pour rendre plus solide la foi nécessaire à tous les ministres ordonnés, ensuite dans la vie de l'Église. Depuis 1984, ces jeunes, accompagnés par des prêtres, vivent pendant 1 an une expérience de refondation spirituelle et d'approfondissement de leur foi. En évitant toute prospective et en revenant aux fondamentaux, comme le souhaitait le cardinal Lustiger, ils se plongent entièrement dans les Écritures saintes et la prière. Il avait aussi cette grande attention. Il disait toujours, en rencontrant les séminaristes, « Ce n'est pas à moi de vous dire comment sera l'Église et comment sera le monde dans 30 ans lorsque vous y serez prêtre. Ce n'est pas à moi de le décider. Le monde sera ce qu'il sera. Et vous serez les prêtres et vous serez l'Église telle qu'elle sera. Donc mon devoir, c'est de vous offrir les moyens spirituels, humains, intellectuels et pastoraux pour que vous soyez des prêtres à même d'annoncer l'Évangile plus tard. » J'ai fait récemment le calcul, nous franchissons les 600 jeunes passés à la maison Saint-Augustin depuis 30 ans. Donc voilà, je veux dire, il y a aussi des fruits numériques et je veux dire, de foi et d'espérance et de charité dans tout ce que nous essayons de vivre à la maison aujourd'hui encore. Et je me dis quand même qu'au fond, la recette, si j'ose utiliser cette expression qui ne convient pas, mais la recette marche toujours, alors que les jeunes ont beaucoup changé. Le supérieur du séminaire de Paris n'accueille plus désormais que des étudiants passés par Saint-Augustin. Ils sont environ une centaine en ce moment, et le père du Tertre constate chaque jour que, contrairement à ce que redoutaient les esprits chagrins, le filtre Saint-Augustin n'a pas été un repoussoir. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de miraculeux qu'un jeune à 25, 30 ans s'engage dans cette voie-là. Enfin, de miraculeux, non, mais en tout cas, vraiment une œuvre de l'esprit. Et après, c'est sûr que la générosité des jeunes chrétiens pour répondre, des familles chrétiennes pour donner des enfants pour ça, c'est sûr que je pense proportionnellement, elle est plus grande encore aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans. Et notre terre donnera son fruit, la justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. L'enjeu, pendant l'année de la Maison Saint-Augustin, comme pendant tout le séminaire, c'est on dit passer du Christ personnel au Christ de l'Église, les frères de la communauté avec laquelle je vais vivre, la liturgie de l'Église telle qu'elle est, ils vivent dans des paroisses, c'est la liturgie réelle d'une paroisse, la parole de Dieu telle qu'elle est, brute, pas forcément remâchée par des auteurs spirituels, brute mais en même temps vivante et belle et vraie. C'est dans tout ça qu'il est le Christ. Et puis bien sûr le service des pauvres, qui est très marquant pendant l'année de fondation spirituelle, à l'hôpital et puis pendant le mois d'expériment, auprès des personnes handicapées ou des personnes âgées. Ça aussi, c'est la rencontre du Christ réel. Le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Il ne traverse pas le séminaire comme un long fleuve tranquille ou un long fleuve joyeux. Ce que nous, on cherche à vérifier, c'est qu'il y a vraiment dans chaque candidat quelque chose qui est donné par Dieu pour le soin du peuple de Dieu. Et qu'il faut que,
en développant ce qui est en lui donné par Dieu pour le soin du peuple de Dieu, le candidat, il se déploie lui-même. Il grandisse, il s'épaississe, il s'élargisse. Parce que si ce n'est pas le cas, alors on le lance sur quelque chose où il tiendra 10 ans, ça va. Mais il faut tenir 50 ans dans cette affaire. Pour se préparer à tenir, ils sont répartis après leurs cours et leurs activités communes dans 9 maisons au cœur des paroisses de Paris. Également pensés par Monseigneur Lustiger, ces lieux de vie communautaire, liturgique ou de travail personnel mettent une dizaine de séminaristes en prise directe avec une communauté chrétienne et son prêtre. C'est nouveau, moderne, mais imposé de force, au détriment des séminaires à l'ancienne, et malgré l'opposition des évêques de France. Il faudra du temps pour éteindre tous les mécontentements. Alors ça, c'est vraiment un héritage de Jean-Marie Lustiger qui avait suivi son séminaire au séminaire des Carmes à une époque où ils étaient, je pense, 80 ou 90, et qui voit bien qu'au-delà de 15, en fait, il y a un jeu naturel, pas malicieux, de relations humaines qui fait qu'on se retrouve toujours avec ceux que l'on choisit, sans que ce soit pour faire des bêtises. Alors qu'il s'est dit, c'est très bien ça, mais ça fait que la vie communautaire du séminaire ne joue pas tout le rôle de formation qu'elle pourrait jouer. Donc il s'est dit, on va les mettre en communauté plus petite, où je reçois là une dizaine de frères que je ne choisis pas, mais qui vont être mes frères d'une certaine façon, plus encore profondément, parce qu'ils me sont donnés par le Seigneur, et ce n'est pas moi qui les ai choisis. Vous qui allez être ordonné prêtre, avancez-vous. Francisco de Borja Dols. Me voici. En 2017, une quinzaine de prêtres issus des filières de formation voulues par Monseigneur Lustiger ont été ordonnés par son successeur, le cardinal André XXIII. Me voici. Ils sont appelés, ils s'avancent, et puis l'archevêque dit... Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté. Ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Donc ceux à qui il appartient d'en juger, c'est à la fois toutes les instances de formation, là où ils ont suivi leurs études, là, les prêtres à qui ils ont été confiés pour leurs apostolats. Et eux disent, moi je pense que celui-là peut être ordonné prêtre. Raphaël, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. C'est à la fois un chemin très exigeant, parce que comme il s'agit de remettre toute sa vie entre les mains de Dieu, corps, âme, intelligence, mémoire, affectivité, tout ce que je suis, tout ce que le Seigneur m'a donné, de tout remettre pour le Seigneur. Donc il faut que ce soit exigeant, pour pas qu'on se donne à moitié, pour pas qu'on se fasse des petites réserves ici de choses que je remets pas. C'est bien que ce soit exigeant. Et les séminaristes, ils le vivent comme quelque chose d'exigeant. Souvent, on dit c'est un peu une machine à laver, le séminaire. Exigence, voilà le legs de Monseigneur Lustiger. Un legs dont il aurait aimé faire profiter tout le peuple de Dieu, pas seulement ses clercs. Mon idéal serait que les laïcs soient aussi instruits que les prêtres. Je ne vois pas pourquoi la connaissance de l'Évangile serait moindre chez un laïc que chez un prêtre. Jean-Marie Lustiger, quand il arrive à Paris, une des premiers organismes de formation qu'il fonde, ce n'est pas celui des séminaristes, c'est celui des laïcs, hein, l'école des responsables. C'est vraiment une des premières choses qu'il fait. Et après l'école des responsables, les cours publics, et donc ça devient l'école cathédrale. Il a ouvert à l'éducation religieuse des milliers et des milliers de chrétiens ou de pas chrétiens qui ont pu suivre l'école cathédrale. L'école cathédrale, c'était quand même quelques milliers tous les gens, de gens inscrits, qui avant restaient accrochés à leur catéchisme, et qui ont commencé à s'intéresser au truc et qui y sont allés. Autre intuition fulgurante, il faut que tout se mélange, s'accorde et s'exprime. C'est d'abord un rêve, mais il va très vite le réaliser. Donc je me souviens très bien d'un soir où, dans un bistrot romain, avec une dizaine de séminaristes du diocèse de Paris, le père Lustiger nous a raconté un tout petit peu quel était son projet quand il a fondé l'école cathédrale. On était au tout début, ça faisait déjà, la formation des responsables était déjà en place, donc oui, on était en 87, 88, les choses se mettaient en place. Et il nous a dit cette chose absolument essentielle. Je ne crée pas l'école cathédrale pour avoir des étudiants,
Je les ai. Je ne crée pas l'école cathédrale pour avoir des professeurs, je les ai. Je crée l'école cathédrale pour avoir des professeurs dans 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, 30 ans. Monseigneur Lustiger cherche alors le lieu dans Paris qui permettrait de regrouper toutes ces activités de formation en les ouvrant aux débats intellectuels et artistiques de l'époque. Une opportunité se présente sur la rive gauche qu'il aime tant. À 2 pas de sa cathédrale, il a l'intelligence d'être séduit par ce qui était alors une ruine, le collège moyenâgeux des Bernardins, et de décider que ça se passerait désormais là. Je pense que ce projet est un peu comme l'aboutissement de sa mission. C'est là que viennent se réunir toutes les initiatives qu'il a prises dans sa vie d'évêque, d'archevêque de Paris, quand il a, dans un premier temps, refondé le séminaire, quand il a réouvert l'école cathédrale. Tout ceci, en fait, avait vocation à s'assembler, comme dans un puzzle, et il fallait, pour que cette œuvre soit durable, qu'elle s'inscrive dans un lieu. Et je pense qu'il avait fait le choix de ce collège depuis très longtemps. Au début des années 2000, le collège des Bernardins est en bien triste état. Après la Révolution, le bâtiment a connu des affectations diverses, entrepôts, internats de policiers, casernes de pompiers, squats, mais surtout, il s'enfonce dans le sol. Les ingénieurs s'enfuient en courant devant l'ampleur de la tâche qui s'annonce et les donateurs s'inquiètent. Mais Monseigneur Lustiger force la décision, bien sûr. La ville, l'État, l'Église, les fonds de soutien, tous finissent par le suivre en 2002. Il va falloir plus de 6 ans d'un travail titanesque pour remettre le collège des Bernardins à flot. Fin 2006, le cardinal annonce aux prêtres et diacres de Paris qu'il est atteint d'une maladie grave dont le traitement a commencé. Les travaux ne sont pas encore terminés. C'était au mois de mars, avril peut-être, 2007. Il était déjà malade et il se déplaçait très difficilement. Et un matin, il m'appelle et il me dit « Bertrand, j'aimerais retourner sur le chantier. » Aussitôt, j'ai hésité, je dis « Monseigneur, est-ce possible ?»« Si, je veux y aller. » Je suis allé le chercher en voiture chez lui et je l'ai amené ici au collège. Et comme souvent dans de pareilles circonstances, il était comme revigoré. Il était très heureux de voir ce chantier qui était occupé par une multitude d'ouvriers. Il y avait des matériaux partout. On marchait précautionneusement, je lui donnais le bras pour pas qu'il tombe. Il se retourne, il regarde le collège. La façade était échafaudée puisqu'on était en train de faire la toiture. Il me dit « Je veux monter là-haut. » Je dis « Monseigneur, mais c'est pas possible. » « Si, je veux monter là-haut. » On prend ces petites échelles d'aluminium qui permettent de passer d'un palier à l'autre de l'échafaudage. On a mis longtemps à monter et on est arrivé là-haut. C'était extraordinaire parce que la première partie, côté sud, de la nouvelle toiture était en place. Et au contraire, la partie nord était complètement éventrée et on plongeait dans un grand trou. Et tout d'un coup, il me regarde et il me dit « Écoutez, Bertrand, je crois que je ne le verrai jamais fini. » Et je lui ai répondu, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoutez, Monseigneur, vous êtes comme Moïse devant la terre promise. C'est vous qui avez fait tout le chemin et vous n'y rentrerez pas. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Et nous sommes redescendus tranquillement en bas. Et c'est la dernière fois qu'il est venu au collège. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Il y a une petite poignée de secondes que le cortège du pape Benoît XVI est arrivé devant le collège des Bernardins. Ce collège des Bernardins restauré à l'initiative du diocèse de Paris qui a ouvert ses portes, qui a été inauguré solennellement par le cardinal 23 que vous voyez ici accueillir le pape. Benoît XVI intensément applaudi à l'intérieur de ce collège des Bernardins, lieu dédié à la rencontre, au dialogue entre l'Église catholique et la culture contemporaine. Et ce sont près de 700 personnalités représentantes. Pour ouvrir cette rencontre, vous ne m'en voudrez pas d'évoquer ici le souvenir et la figure du regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, mort
il y a juste 1 an. Le projet du Collège des Bernardins où nous sommes est vraiment son œuvre. Il y a pensé très longtemps, il n'a rien ménagé pour en rendre la réalisation possible. Merci, Monsieur le Cardinal, pour vos aimables paroles. Nous nous trouvons réellement dans un lieu historique, lieu édifié par les fils de Saint-Bernard de Clairvaux, et que votre grand prédécesseur, le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, a voulu comme un centre de dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels et artistiques de votre société. Lustiger en avait rêvé de ce centre. Il lui a donné vie. L'Église lui en a rendu hommage, et tous ceux qui ont été proches de lui se souviennent de son formidable sens de l'anticipation. Dès qu'il sentait que l'histoire contemporaine offrait une opportunité pour la foi, il la saisissait. Début des radios libres dans les années 80, immédiatement le cardinal Lustiger se dit « il faut que l'Église soit présente ». Les bons esprits dans l'Église de France disaient « il va nous faire perdre notre credo d'1 heure sur France Culture ». Il agit en franc-tireur, mais lui disait « on ne peut pas laisser passer une telle révolution sans être présent ». Naissance de toutes les chaînes de télévision sur le câble et le satellite. À nouveau, il faut saisir cette occasion, et c'est la naissance de KTO. Toute occasion de l'histoire en train de se faire peut être saisie pour manifester l'actualité du Christ, Messie, sauveur de tous les hommes. KTO prend l'antenne en 1999. Journalistes et techniciens disposent d'un outil moderne qui leur permet d'assurer une diffusion gratuite et en continu. Il pensait que c'était un outil formidable d'évangélisation. L'idée de la télévision, vraiment c'est une vision de lui. Hein. Il y en a d'autres qui sont intervenus dans la création de KTO, mais moi je peux vous dire, je suis depuis le début, c'est lui et lui seul. Il l'a voulu contre tous, envers et contre tous. Il a eu tous les évêques de France contre lui à ce moment-là. D'abord, il était tellement brillant et puissant qu'il suffisait qu'il ouvre le bec pour que tout le monde dise le contraire. Ça, c'était très clair. Et donc, c'est lui qui l'a voulu, dans un esprit, d'abord avec cette espèce de tempérament visionnaire qu'il avait. Il avait créé un peu avant Radio Notre-Dame. Il a voulu profiter des moyens que donnait la technologie moderne pour se lancer. Est-ce que vous trouvez que la voix de l'Église était absente? Enfin, il fallait absolument une chaîne catholique? Oui, alors ça c'était pour moi un débat long, parce que je voyais bien que la télévision c'était un des chemins de la civilisation contemporaine. Et pendant très longtemps, je m'étais dit, ce qu'il faut c'est y être présent. Et y être présent comme on est présent sur une place publique. Et la télévision, je vois pendant les années 80, donnait cette possibilité. On avait le temps. On avait le temps. Et l'espace où on pouvait parler sur cette place publique était complètement réduit. On n'avait plus l'espace où parler. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut tenter l'expérience. Et j'ai cru que ce serait facile. C'est vrai qu'on a eu énormément de difficultés, peut-être plus d'ailleurs sur KTO que sur les Bernardins. Et pourtant, on est arrivé à mener tout ça de front, avec en plus et en arrière-plan toute la restructuration du diocèse. Cette restructuration, Jean-Marie Lustiger l'imagine évidemment au bénéfice de ceux qui seront l'Église de demain. La télévision, le centre de formation et de débat des Bernardins, c'est très bien, mais il sait que la force de l'Église, ce sont les jeunes qu'elle peut attirer. Le cardinal la rend plus proche, plus joyeuse. Et il n'hésite pas à se mettre en scène, à faire le show, disent ses détracteurs, en convoquant tous les médias de France pour remettre le chemin de croix pascale au cœur de la ville. Ça marche. De nouveaux chrétiens découvrent les bancs des églises parisiennes. La fraternité missionnaire des prêtres pour la ville assiste même les paroisses qui en font la demande. Les choses bougent. S'il y a de la vie, les jeunes viennent. S'il y a même des exigences, ils sont prêts à les accepter. S'il y a une ferveur qui dure et qui est authentique, ils sont prêts à toutes les générosités.
L'Église du monde est à l'époque déjà confrontée à la générosité d'une jeunesse fervente. Jean-Paul II a su la mobiliser. Il la rassemble dans toutes les capitales de la planète. Les Journées mondiales de la jeunesse à Manille rassemblent ainsi 4 millions de personnes. Le pape polonais a compris la jeunesse. Le cardinal polonais de Paris sait que c'est elle qui va bâtir la nouvelle Église. Ces deux-là ne pouvaient que s'entendre, tant leurs origines, leur culture et leurs idéaux les rapprochaient. Même forte architecture philosophique, même foi en la conduite de la Providence, même conscience aiguë des racines juives du christianisme et même souci de la jeunesse, ils se sont trouvés. Jean-Paul II a été celui avec qui il m'était le plus facile de parler librement de tout. Enfin, il y avait bien sûr la distance révérentielle, respectueuse, c'est le pape, puis un personnage étonnant. Bon. Mais j'ai parlé librement, et cette liberté de l'expression était quelque chose de très précieux. Mais j'avais pas besoin de beaucoup de mots pour que je sache qu'il comprenait ce que je voulais dire. Les deux hommes partagent beaucoup, y compris le sens du risque. Jean-Paul II propose au cardinal de lancer des JMJ à Paris. Il tope là, alors que personne ne croit que la jeunesse française soit prête pour un tel rendez-vous. Quand le pape a choisi Paris comme lieu des Journées mondiales de la jeunesse, ça a été pour lui un investissement très important. Parce que, là aussi, son côté prophétique, il savait que allait se vivre quelque chose d'essentiel à Paris à ce moment-là. Il ne savait pas encore comment, quoi, qu'importe. Mais il savait qu'il allait avoir une génération qui allait se lever. Mais JMJ, personne n'y croyait. Mon curé dans ma paroisse m'avait dit, bon, c'est pas à peine qu'on se mette à la disposition des locaux, il n'y aura personne. Bon, la veille de l'arrivée du pape, il y avait 400 000 jeunes qui étaient déjà sur l'esplanade des Invalides. Et j'ai dit au curé, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout ouvrir, il faut tout... C'est un incroyable succès. L'Église de France n'y croyait pas vraiment. Le cardinal Lustiger a réussi à envoyer dans tous les diocèses du pays des jeunes en immersion pendant une semaine, avant qu'ils ne se rassemblent pendant 3 jours à Paris. Ils sont 1 200 000 pour transfigurer la capitale qui devient fête, joie et ferveur. Jean-Paul II sait la puissance de la foi chez les jeunes, mais ces jours-là, le cardinal Lustiger a dû se dire qu'il avait vraiment gagné son pari. Un des sommets du ministère épiscopal du cardinal Lustiger, et même de sa vie de témoin de la foi, en particulier pour les jeunes, restera la veillée baptismale des JMJ de Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1997, avec le baptême de 10 jeunes adultes, 2 pour chacun des 5 continents, avec le pape Jean-Paul II, des millions, enfin 1 million de jeunes rassemblés à l'hippodrome de Longchamp. Voilà, ça c'est vraiment le mystère de la foi célébré, la mort et la résurrection du Christ accueillis par le baptême. C'est le cœur de la vision du cardinal Lustiger. En quelque sorte, c'est la synthèse de tout ce qu'a vécu et promu le cardinal Lustiger. Est-ce que vous dites-vous, je vais avoir 80 ans, les choses se terminent, je suis heureux qu'elles se terminent, je suis triste qu'elles se terminent, les deux à la fois. Est-ce que je vais enfin rencontrer celui que j'attends et que j'attendais toute ma vie durant, donc espérance de cette rencontre-là? Oui, bien sûr, mais au-delà de ce que je peux imaginer aujourd'hui. Au-delà. Au-delà de ce que je peux imaginer aujourd'hui. Je sais que tout ça me dépasse, qu'il est plus grand que nous. Mais je peux vous dire aussi que je lui demande, mais ça c'est une blague, la permission dans 30 ans, si ça m'intéresse encore, d'ouvrir une petite fenêtre pour voir comment ça tournera ici. Bonjour les frateux, comment ça va ce matin? Ce matin, nous allons bientôt être 12 000 dans le chapiteau, 12 000 à recevoir la... Voilà ce qu'il pourrait voir derrière sa petite fenêtre, 10 ans après son départ. Le dynamisme de jeunes catholiques au sein de son Église, qui ont pris des responsabilités dans les paroisses, les diocèses ou les mouvements.
les JMJ ont libéré les forces de la jeunesse. Son peuple, les hommes qu'il a formés, ses amis, tous ceux auxquels il a consacré sa vie, se souviennent avec émotion de sa dernière homélie en sa cathédrale. Dernière homélie à Notre-Dame de Paris. Il avait été invité à prêcher pour son 80e anniversaire. Il venait d'apprendre, je pense qu'il était malade. Alors là, il commence par une parole de l'évangile du jour, mais qui lui est aussi très cher. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et vous, qui dites-vous que je suis? La parole du Christ s'impose toujours avec la même force. Et le pasteur est toujours là. Ses derniers mots résonnent encore en sa cathédrale, qu'il abrite désormais pour l'éternité. Ainsi, peuple chrétien, peuple christique, peuple messianique, nous prophétisons le Seigneur qui se rend visible par sa puissance en ces petits qui sont ses frères, dans ses serviteurs, ceux qui, comme lui, connaissent ce mystère de la passion, du don et de la vie. Que le Seigneur vous en donne la grâce, la joie, la force et qu'il vous bénisse. Je suis né juif. J'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron, le grand prêtre, Saint Jean l'apôtre, Sainte Marie pleine de grâce. Nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II, j'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981. Puis, j'y ai exercé tout mon ministère. Passant, priez pour moi.